Donc, pour sélectionner un ou plusieurs éléments dans Revit, il y a trois principales techniques. La première, la plus simple, pointer et cliquer. Donc, par exemple, je veux sélectionner la poutre qui est ici. Je pointe ma souris dessus et l'objet de ma sélection devient bleu. Mais attention, elle n'est pas sélectionnée, je dois absolument cliquer. Donc, une fois que j'ai cliqué, je vais avoir les propriétés qui vont se modifier, m'indiquant que je l'ai bien choisi. Ça, c'est pour un seul élément à la fois. La deuxième façon de faire, c'est si je veux en sélectionner plusieurs. Donc, il y a la technique de l'encadrer, c'est-à-dire que je clique avec ma souris et je crée un rectangle. Et là, tout ce qui va être à l'intérieur du rectangle va être sélectionné. Mais attention, l'objet doit être entièrement dans le rectangle. Par exemple, dans ce cas-ci, regardez la porte, elle n'est pas sélectionnée comme ma poutre. Je dois agrandir encore mon rectangle pour qu'elle le soit. Donc, à ce moment-là, si je le lâche, les deux éléments vont être sélectionnés. Voilà qui est fait. Évidemment, dans ce cas-ci, les propriétés sont tellement différentes que ça ne dit pas grand-chose. La troisième technique, c'est la même chose. Sauf que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'ai créé mon rectangle tantôt, je l'ai parti d'ici et je suis allé vers le bas. Si je fais l'inverse, que je pars un rectangle, que je vais vers le haut. Donc la différence, vous la voyez, ce n'est pas ce qui est encadré qui est sélectionné, mais tout ce qui touche à ce même rectangle. Donc ça sélectionne beaucoup plus de choses à ce moment-là.